Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la pâte à pizza. Donc on va insérer dans le Thermomix 150 g d'eau et un paquet de levure boulangère. Voilà, et on va venir faire chauffer le tout pendant 2 minutes. 37 degrés. Vitesse 2. La levure et l'eau ont terminé de chauffer. Donc on va venir insérer 250 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à café de sel. On va utiliser le mode pétrin, juste là, et on va venir pétrir pendant 2 minutes. Et on active le mode. En attendant la fin du pétrissage, on va venir donc préparer le bol. Donc j'ai gardé le même bol où j'ai mis la farine. Donc on va mettre un petit peu d'huile et on va venir disposer la pâte dedans et la faire reposer pendant 2 heures. La pâte a terminé de pétrir. Donc on va venir voir le résultat. Donc on obtient une pâte qui n'est pas du tout collante, hein, je vous montre. Voilà. Donc on va venir l'enlever du bol et la disposer dans le bol. Je suis venue former une boule et je la mets dans le bol. Je vais recouvrir de film alimentaire et donc je vais la faire reposer pendant 2 heures à température ambiante. Voilà, donc il est 10 h, ma pâte est en train de reposer. J'ai préparé la garniture, donc du râpé, des champignons, de la sauce tomate provençale et 2 boules de mozzarella. Donc on va faire revenir à feu doux avec de l'huile d'olive, la bolognaise provençale, la sauce tomate provençale. Avec les champignons préalablement lavés et découpés. Je viens ajouter du sel, du poivre et de l'origan. Je vais laisser mijoter le tout pendant une vingtaine de minutes. Je vais venir lancer un nettoyage concernant le bol du Thermomix. De l'eau, du liquide vaisselle, le couvercle et on va sur le mode nettoyage. Et là, on va utiliser le mode pétrin. On se retrouve dans 5 minutes.
Le nettoyage est terminé. Donc on a de la mousse sur le couvercle. Et dans le bol, on va venir rincer. Et voilà le résultat. Donc plus qu'à rincer le bol avec de l'eau, à nettoyer éventuellement les bords. Et c'est fini. La garniture est prête. Donc on va attendre qu'elle refroidisse, on va attendre que la pâte gonfle et après on va venir étaler la pâte. J'ai laissé reposer la pâte, j'ai mis un petit peu de farine sur le plan de travail et on va venir étaler la pâte. Voilà, donc la pâte n'est pas du tout collante. Voilà. J'ai pris un petit morceau que je suis venue mettre sur la farine et que je vais maintenant étaler. La pâte s'étale vraiment facilement. J'ai commencé avec mes mains et après je suis venue avec le rouleau. Pour lui donner une forme ronde, je vais venir découper sur une forme avec la forme de l'assiette. Je récupère l'excédent que je viens mettre dans le bol. Et voilà, donc ma pizza est prête. Donc je vais venir la glisser sur du papier cuisson et on va venir la garnir. On va venir préchauffer le four à 240 degrés. On va venir mettre donc notre garniture sur notre pizza, du râpé, de la mozza, de la coriandre et on va venir enfourner 10 minutes. J'ai été un petit peu gourmande sur la mozza, donc du coup une boule de mozza suffira. Le four est à 240, on va venir enfourner notre pizza. Donc pendant 10 minutes. Concernant le restant de pâte, donc ça va finir au frigo. Je pense faire une pizza demain avec une autre garniture. Vous pouvez également la congeler. Donc à savoir, on peut la congeler donc en boule dans du papier ou dans un sachet de congélation. À savoir qu'on peut faire donc 3 pizzas comme je viens de faire, donc pâte fine, la taille d'une assiette, diamètre 22. Où on peut faire 2 grosses pizzas rectangulaires. Donc moi j'ai fait pour mes besoins. Là on est à mi-cuisson et la pâte a bien gonflé. La cuisson est terminée. Et voilà la pizza. Elle a bien cuit, elle est bien gonflée. La garniture a bien doré. Bon appétit!